Rebonjour à tous. Suite de nos vidéos entre guillemets confinées, on ne peut toujours pas pratiquer, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de nous entraîner, y compris pour ceux qui le souhaitent chez eux. Donc ce que nous allons faire tout de suite, c'est un travail sur les déplacements en Suvarivasa, travail qui peut se faire tranquillement chez soi, sur un tapis, sur un parquet, n'importe où. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exercices et ensuite on verra l'application qu'on peut y en faire. Alors, premier déplacement. On va se mettre à genoux, les orteils sont accrochés, ils ne sont pas posés comme si on était en position César, ils sont bien, mais on accroche les orteils pour pouvoir avoir une suspension ici et pouvoir se déplacer. Donc, premier déplacement, on va aller tout droit. Pour aller tout droit, j'avance un pied et après j'avance le bassin. J'avance un pied, j'avance le bassin. J'avance un pied, j'avance le bassin. Faites bien attention à une chose, votre bassin reste à peu près toujours au même niveau. Ne faites pas un travail qui fait... D'accord? Ça c'est mauvais, vous êtes planté dans le sol, vos orteils ne sont plus accrochés, vous avez un problème dans votre stabilité. Restez bien toujours, votre bassin est posé, et j'avance. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va considérer que le bas du corps est pris comme dans un bloc, ne peut plus bouger, ne peut plus se modifier. Et on va juste, avec les hanches, faire avancer le bassin. On pose, hop. Ici, les pieds restent à peu près joints. Hop, on pose juste par le mouvement des hanches. Bien entendu, ce n'est pas les épaules qui bougent, ce sont les hanches. Encore une fois, on est toujours sur ce travail, on garde nos fondamentaux, les hanches bougent et on met le mouvement. Ça permet d'éviter d'avoir un mouvement qui est dans le trop et d'être plus un travail sur nous. On va combiner les deux. Donc ce qu'on va faire, on va tourner les hanches, avancer un pied, et ensuite glisser vers l'avant. J'avance les hanches, je tourne un pied, vous voyez que les pieds sont toujours proches l'un de l'autre, et juste j'avance mon bassin. Déplacement qu'on appelle Shiko en japonais. On peut également faire le même genre de travail en allant simplement vers l'arrière. Pour aller vers l'arrière, on va rassembler les genoux, tourner les hanches, ouvrir le bassin. Rassembler les genoux, ouvrir les hanches, tourner le bassin. Rassembler les genoux, tourner les hanches, ouvrir. Rassembler, ouvrir. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire tranquillement. Attention à la répartition du poids. Si vous êtes trop vers l'avant, au moment où vous allez bouger, vous allez tomber en avant. Si vous êtes trop vers l'arrière, vous aurez des difficultés à vous mouvoir. Il faut bien être au milieu. Le poids vient à peu près au milieu du triangle entre vos genoux et vos pieds. Puis après, on peut faire du travail complémentaire, le tourner sur soi-même, dans l'autre sens. Chaque fois, vous voyez que c'est un travail assez simple. On peut avancer, tourner. Voilà. Cette mobilité, il faut essayer de la garder, de la voir. C'est ce qui permettra de travailler les mouvements de déplacement à genoux, Suvarivasa ou Hanmyandachiwasa. Maintenant, on va passer à une application avec quelqu'un.